Jeannine Dubié pour Liberté et Territoire. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à Stéphane Viry et à Fadila Katabi pour leur travail et aussi leur rapport qui est extrêmement concis et précis sur cette thématique du travail et de l'emploi. J'aurais deux questions. La première, elle porte sur la santé et la sécurité au travail. Dans votre rapport, vous pointez effectivement l'absence des services de la médecine du travail. Vous dites que lors de vos auditions, certains vous ont dit qu'ils étaient aux abonnés absents. Alors moi, je suis extrêmement surprise de ça, parce que s'il y a bien un service qui devait être présent pour accompagner les entreprises dans la mise en place des différentes dispositions en termes de conseils et d'accompagnement, c'était bien la médecine du travail. Est-ce qu'ils n'ont pas été associés à l'élaboration des différents guides qui ont été mis en place dans les différents secteurs? Et enfin, vous parlez d'une urgence de la réforme de la santé au travail. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la nature de cette réforme que vous anticiperiez? Ma deuxième question, elle est sur le secteur de l'activité touristique et culturelle qui est durement et durablement touché. Vous avez auditionné les organisations professionnelles qui vous ont sûrement fait part de leurs très grandes inquiétudes, comme elles le font localement, sur la survie sur le risque de disparition d'un très grand nombre d'établissements, notamment les plus petits. Un plan de relance spécifique est annoncé. Est-ce que vous avez pu obtenir des précisions sur son contenu et aussi sur son périmètre, car de nombreux secteurs connexes, comme la distribution, les distributeurs de boissons, les grossistes alimentaires, les autocaristes, sont aussi directement affectés? Je vous remercie. Et par rapport à la médecine du travail, alors écoutez, on vous fait remonter les remarques des personnes qui ont été auditionnées, vraiment. Et y compris d'ailleurs, je crois que c'est Dominique qui m'a interpellée aussi là-dessus, y compris les organisations syndicales et patronales ont déploré effectivement son absence en cette période de crise, alors qu'ils étaient effectivement confrontés à de nombreuses interrogations, à de nombreuses inquiétudes, et ils ont déploré l'absence de la médecine au travail. Nous ne faisons que vous faire remonter les différentes remarques des personnes auditionnées.